Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis au sein du jardin collectif de Châtillon d'Azergues et nous allons vous proposer toute une série de vidéos sur l'électroculture présentée par Michel, passionné de jardinage mais également d'électroculture. Voici la première vidéo. Et très bon visionnage, à très bientôt. Comme nous avions dit la dernière fois, on allait aborder un petit peu plus précisément l'électroculture et les vertus que ça peut apporter dans un jardin. Alors, comme le domaine est assez vaste, on va séparer en deux parties. Il y a une partie qui est spécifiquement apporter de l'énergie aux plantes, et puis il y a une autre utilisation de l'électroculture qui est créer une harmonisation des énergies dans l'ensemble du jardin. Donc pour que ce soit pas trop long et pas trop compliqué, on va aborder aujourd'hui la première partie, c'est-à-dire l'électroculture profitable pour les plantes. Alors c'est relativement simple à expliquer. Donc électroculture peut être un terme un peu rébarbatif, mais en fait, ce qu'on utilise essentiellement, ce sont les énergies magnétiques. La plante utilise les énergies magnétiques. Donc, les énergies magnétiques, il y a les énergies magnétiques terrestres qu'on va aller chercher et amplifier. Et puis, il y a les énergies électriques qui, en créant des champs électriques, on crée donc, on a appris ça en physique, des champs magnétiques. Et si on oriente correctement ces champs créés, eh ben, on va aussi pouvoir faire profiter de cette énergie aux plantes. Qu'est-ce que ça apporte aux plantes? Ça leur apporte une très forte vitalité, une meilleure qualité des nutriments, une meilleure quantité des nutriments. On a aussi une augmentation considérable de la production qui est au minimum du double, très souvent du triple, voire plus. Et tout ça avec une énergie gratuite. Alors, le plus simple, comment on fait? En fait, je parlais de magnétisme. L'énergie magnétique terrestre, elle est axée sud-nord. En résumé, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, mais elle sort par le pôle sud, elle remonte, elle re-rentre par le pôle nord et elle va vers le centre de la Terre et ça fait une boucle. Donc toutes les énergies magnétiques sont axées sud-nord. Si vous alignez votre plate-bande sans rien faire d'autre, juste aligner votre plate-bande sud-nord, vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie terrestre au maximum possible puisque les plantes seront toutes alignées dans le bon sens et par effet de résonance, on va avoir une amélioration de la qualité de la pousse de la plante. Alors, ça agit aussi sur la germination, ça agit sur la vitesse de croissance, enfin, ça a beaucoup de facteurs. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est la quantité et la qualité et surtout la vitalité. Après, pour améliorer cette énergie magnétique, on va utiliser le plus simple possible. Le point de départ, c'est juste un anneau. Donc on prend un bout de fil en cuivre, donc là c'est du 2,5,5, et puis on va créer un anneau le plus régulier possible, ouvert à une extrémité, et cet anneau, on va le mettre au pied de la plante, axé nord-sud. Alors moi, le sud, il est là-bas, le nord, il est là-bas, donc je vais l'axer mon ouverture vers le nord, et je vais lui donner une légère inclinaison de 15 degrés, et je pose ça au pied de la plante. Et voilà, et j'ai amélioré la croissance de la plante juste avec cet anneau. Cet anneau, ça s'appelle un anneau de Lakowski. Lakowski, ben, vous pourrez aller voir qui c'est ce monsieur. Il a travaillé sur justement ces énergies-là et il inoculait des tumeurs cancéreuses sur les plantes et il les soignait uniquement avec un anneau fait comme ça. Donc on augmente
la défense de la plante et puis on augmente la vitalité de la plante en faisant juste ça. Donc un bout de fil de cuivre récupéré, cintré, ouvert, axé sud-nord, et puis voilà. Donc c'est vraiment le point de départ et la base. La deuxième chose qui est dans la même ligne, c'est on va enterrer un bout de fil de fer galvanisé, axé sud-nord. Le fil de fer, il est galvanisé parce que simplement la galvanisation va limiter l'oxydation du fer dans le sol. Mais l'intérêt, c'est d'avoir ce fil de fer et à une extrémité, on va mettre un aimant. L'aimant va aimanter l'ensemble du fil de fer. On a tous fait ça, on a tous constaté ça. C'est quand on met un élément en contact d'un marteau ou d'un tournevis. Le marteau et le tournevis, qui au départ ne sont pas des éléments magnétiques, deviennent magnétiques parce qu'ils se sont chargés du magnétisme de l'aimant. Et c'est un phénomène qui dure. Si on enlève l'aimant, le phénomène est bref, mais il existe. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire sur ce fil de fer. On va mettre un aimant et on va donc magnétiser le fil de fer. La différence avec l'exemple du tournevis, c'est que là, l'aimant, il reste en place en permanence et donc ce fil de fer va devenir magnétique. On revient un petit peu à la physique. Donc, on a donc l'énergie magnétique de la Terre qui circule et on met dans le même axe un fil de fer magnétique et donc les deux énergies elles vont pas se cumuler parce que c'est en fait un phénomène de résonance, donc c'est plus que se cumuler. Et donc on va avoir une augmentation du phénomène magnétique terrestre simplement en ayant enterré un bout de fil de fer et un aimant. Ça, c'est une façon extrêmement facile. Alors, on n'est pas obligé de l'enterrer très profondément. On peut même le laisser à la surface du sol. La seule chose qu'il faut bien respecter, c'est son orientation sud-nord et pas nord-sud. C'est-à-dire que l'aimant, il est au sud et la partie la plus longue, elle est au nord. Ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que moi, j'ai passé le moment où je faisais des expériences, mais on a vraiment, ça va du simple au triple, entre une plate-bande avec un fil de fer, une antenne magnétique enterrée, on appelle ça une antenne magnétique enterrée, et une plate-bande juste à côté. Alors quand je dis juste à côté, c'est au-delà de 50 cm, où la croissance, elle est vraiment complètement différente. Donc, en améliorant toujours le magnétisme, on a une autre façon de faire qui est assez simple, c'est à ramener au sol une roche paramagnétique. Donc la roche paramagnétique va augmenter le magnétisme du sol et donc va augmenter par définition la croissance de la plante et va bénéficier à la croissance de la plante. Ça, ce sont des études et des observations qui ont été faites par Phil Callahan et qui sont donc trouvables facilement sur Internet. Dans les matériaux paramagnétiques, il y en a plusieurs à disposition. Le plus efficace, c'est une roche volcanique, le basalte, qui suivant la provenance peut avoir une qualité paramagnétique différente, mais qui de toute façon améliore beaucoup le travail. Alors cette roche paramagnétique, on a plusieurs façons de l'utiliser. C'est donc, comme je disais, soit on l'épand à la surface du sol et on gratouille un petit peu pour l'enterrer. Ça sert à rien de l'enterrer profondément parce que c'est pas sa fonction. Mais on peut aussi créer des dispositifs avec ce basalte. Alors moi, dans mon jardin, j'ai des dispositifs le plus simple possible, c'est-à-dire que j'ai enfoncé des bambous et puis j'ai versé du basalte à l'intérieur et ça fonctionne très bien. Il y a d'autres façons de faire, c'est on enfonce un tube de cuivre, on remplit de basalte, on le bouche et puis voilà, ça fonctionne aussi simplement que ça. Après, il y a des versions un peu plus élaborées. Hop là. Où on crée des petits cônes comme ça qui sont faits avec un mélange de ciment et de basalte.
Alors là, c'est du ciment blanc, mais ça peut être du ciment gris. On peut rajouter des teintes oxydes, des teintes marron. On peut faire ce qu'on veut en termes de décoration ou de couleur. Ça ne change rien sur le phénomène magnétique. Et donc là, c'est du basalte et du ciment, point à la ligne. Et alors je reviendrai sur la forme du couvercle. Et ça, on le pose simplement dans le sol. Et il va avoir un rayonnement suivant la taille et suivant le diamètre qui peut être assez conséquent. Une petite tour comme ça, c'est un rayonnement environ de 1 mètre tout autour de la tour. Et je ne sais pas si on pourra le voir parce que je ne les ai pas dressés, mais j'ai prévu de faire l'année prochaine dans ce jardin des tours comme ça, mais ça fait 250 de diamètre et elle fait 3 mètres de haut. 3 mètres de haut. Donc il faut beaucoup de basalte. Et là, dans ce tube gris là, qui entoure mon mât de support de spirale, il est rempli de basalte aussi. Et donc lui, il rayonne aussi sur toute cette zone-là. Voilà, donc le basalte, le magnétisme, le paramagnétisme sont des choses qui sont intéressantes à comprendre. Donc après, on a une autre façon de faire, ça c'est complètement autre chose. On va utiliser les rayonnements cosmiques et les rayonnements telluriques. Bon, pour utiliser un rayonnement cosmique, eh bien en fait, on crée une spirale comme ça. Voilà, on crée une spirale qui a 7 spires. Moi, je tiens aux 7 spires, mais j'ai des collègues qui font au feeling et ça marche. On part de la pointe et elle est enroulée dans le sens horaire. Donc ça, c'est important. Ça fait une référence aux travaux de Pierluigi Ghina, qui explique que le rayonnement cosmique part du Soleil et descend sur la Terre avec un mouvement de vortex dans le sens horaire. Donc ça arrive comme ça et ça frappe la Terre. Le fait de mettre une spirale, ça ne va pas changer le rayonnement. Par contre, ça va le ralentir un petit peu et ça va permettre à la Terre d'avoir le temps, au lieu que ce soit traversé à vitesse supersonique, ça va avoir le temps d'être plus absorbé, mieux absorbé. Et si on la renverse comme ça, eh bien c'est le phénomène inverse. On va capter les énergies telluriques et on va les envoyer dans le sens de la spirale vers le haut. Ce qui se traduit pour les plantes, c'est si je mets ma spirale comme ça sur ma plante, au pied de la plante, au-dessus de la plante, un peu où on veut, eh ben, je vais favoriser les énergies descendantes. Donc je vais favoriser les enracinements, je vais favoriser les fructifications et les choses comme ça. Et à l'inverse, quand je vais l'envoyer vers le haut, je vais envoyer une énergie vers le haut, donc ça va favoriser le développement des feuilles, le développement des fleurs et des choses comme ça. Et puis on peut aussi coupler les deux. Donc si on fait une double spirale comme ça, on va avoir un rayonnement qui va descendre comme ça, un rayonnement qui va monter comme ça, et donc on va créer une zone qui bénéficie des deux rayonnements qui ne sont pas opposés ni antagonistes, et donc on va augmenter la zone d'influence de ces rayonnements cosmiques et telluriques. Donc ça aussi, c'est du banal de chez banal, enfin dans notre domaine. Et puis vous pouvez planter ça dans un pot de fleurs chez vous. Alors il y a un aspect esthétique qui fait que ça ne dérange pas. Mais vous allez planter une spirale dans votre pot de fleurs, vous allez voir la différence par rapport au pot de fleurs d'à côté, ça parle tout seul. Et puis ici, vous avez sûrement déjà vu cet instrument derrière. C'est en fait une spirale comme ça, mais big size quoi. Donc le support en bois n'est que le support d'une spirale en cuivre et on voit les spires de la spirale et ce n'est ni plus ni moins que ça en version plus grande parce que je voulais voir ce que ça donnait. Alors ce que ça donne, c'est assez facile à voir. C'est ici j'ai des tomates, bon très bien, qui sont en bonne santé. Et juste à côté, j'ai des tomates ravagées par le mildiou. Donc ici, la vitalité de la plante a été suffisamment forte pour qu'elle lutte par elle-même contre le mildiou. Alors là-bas, j'ai du mildiou, par là j'ai du mildiou, par là j'ai du mildiou, et sous la spirale, j'en ai pas. Donc on a bien une variation importante de la vitalité, du dynamisme de la plante.
Voilà, donc voilà l'essentiel de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et donc, en introduction à la deuxième partie, on dispose donc de plusieurs solutions en électroculture pour le jardin. C'est soit on booste la plante en utilisant les énergies et en la boostant, donc voilà, ou alors on peut utiliser ces énergies-là pour créer comme une bulle, des harmonisateurs d'énergie, créer une bulle de bien-être, et à ce moment-là, la plante qui va pouvoir exprimer tout son potentiel, toute sa vitalité, bien mieux que si on n'avait rien autour. C'est pas tout à fait la même conception. Les deux peuvent se cumuler, bien entendu, mais l'approche théorique est pas tout à fait la même. Donc c'est pour ça que je m'arrête là pour aujourd'hui.